Pour comprendre ce message super important que nous voulons vous faire passer, il faut se replacer dans le contexte historique de l'affaire. La Turquie et l'Égypte ne sont pas des amis, au contraire, on peut les considérer comme des ennemis car en Libye une guerre est en cours entre Fayez el-Sarraj et Khalifa Haftar pour le contrôle du pays. Le président turc Erdogan a envoyé des troupes pour soutenir Fayez el-Sarraj. Et l'Égypte dans tout ça? L'Égypte appuie depuis le début de la guerre le califat Haftar. Donc la Turquie voulait attaquer l'Égypte dans l'un de ses points faibles comme la culture et l'histoire du pays, comme méthode de vengeance. Un samedi soir, le gouvernement égyptien a programmé un défilé pharaonique pour transférer les momies du vieux musée du Caire au tout nouveau musée national de la civilisation égyptienne, bâti il y a peu de temps. Le gouvernement turc, profitant de la crédulité et de la croyance populaire d'une malédiction provenant des momies, a planifié un plan avec l'entreprise japonaise propriétaire du grand navire Evergreen, qui a bloqué le canal de Suez. Le but était triple: réduire le PIB de l'Égypte, dénigrer le canal et de fait provoquer la chute de la nation des pharaons. Il y a des preuves démontrant que le mouvement du bateau a été très bien étudié pour bloquer le canal et faire croire à un accident. La Turquie a programmé ce sabotage non seulement pour réduire l'économie de l'Égypte, mais également celle des pays européens, car des milliers de bateaux passent par ce canal pour éviter de faire 9000 km en plus en passant par le cap de Bonne-Espérance et arriver en Europe. Certaines sources d'Internet montrent que les Turcs ont voulu aussi voler les momies aux Égyptiens pour les blesser sur un point sensible, l'histoire sacrée du pays.